Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en spécialité mathématiques. Et donc le but de la vidéo va être très simple, c'est d'apprendre à déterminer une intégrale, mais cette fois-ci par la méthode d'intégration par partie. Alors finalement, donc ce sera cette vidéo qui va sortir avant parce que celle que j'avais tournée un petit peu avant, qui était censée être la première, finalement j'ai vu qu'elle était un petit peu plus compliquée à calculer l'intégrale. Donc là on va commencer par une intégrale, une intégration par partie assez classique, donc de la forme x cos ou x sin, ok, vous allez voir. Et après, donc, vous allez voir dans une prochaine vidéo, soit elle arrivera après ou encore après, mais en tout cas, vous verrez qu'on peut aussi faire double intégration, ok, on peut intégrer deux fois, ça peut arriver aussi. Voilà, donc bah, c'est parti mon kiki, le but c'est calculer i qui vaut l'intégrale de 0 à pi de x fois cosinus de x, ok. Donc là, très rapidement, je regarde, est-ce que je reconnais une forme u'v, fois tout simplement u, bah là non, je reconnais pas. Et là, je peux pas appliquer donc de formule sur les primitives. Donc, bah tout rapidement, je vais donc poser deux fonctions. Donc on pose. Et donc là, on pose deux fonctions. Alors là, il faut être stratégique. Vraiment, quand je vous dis stratégique, c'est stratégique. En général, pour la fonction u', je prends une fonction qui est très simple à primitiver. Donc là, le plus simple à primitiver entre x et cos de x, ce sera cos de x, ok? Puisqu'il suffit juste de regarder rapidement sur sa trigo et on ne va pas augmenter la puissance. Donc, u' de x, je dis que c'est cos de x. Donc, primitive de cos, ça je pense que je vous ai assez saoulé comme ça dans le chapitre sur la trigonométrie, bah, vous remontez donc dans le sens trigonométrie justement du cercle trigo et vous trouvez que primitive de cos c'est sin. Ok. Maintenant, pour la fonction v. Donc, v de x, vous savez que c'est x. Donc, dérivée de x, c'est 1. Ok, c'est fait. Et donc maintenant, on va dire que u et v sont des fonctions de classe C1 dans R. Ok, c'est-à-dire dérivables une fois sur R. Alors pareil, on pourrait dire ici, elles sont même infiniment dérivables sur R, mais bon, c'est pas grave. On va dire déjà qu'elles sont dérivables une fois sur R. Et dérivées continues. Ok, ça veut dire tout ça, cette notation-là. Ainsi, donc du coup, et ben, on peut dire quoi? On va donc dire d'après la formule des IPP. Donc des intégrations par partie. On a la chose suivante. Donc on a grand I qui est égal à la chose suivante. Donc là on est dans la forme U' fois V. Ok, U' avec cos et fois V avec X. Donc du coup, entre crochets, je mets U fois V. C'est pour ça que c'est important d'écrire cette table d'identification. Comme ça, au moins, vous voyez qui est U, qui est V. Et après, bah, vous appliquez tout bêtement la formule. Donc vous écrivez U', enfin U fois V entre crochets. Entre 0 et pi, on a dit. Donc U fois V, bah, c'est-à-dire sinus de x fois x, ou x fois sinus de x, comme vous voulez. Donc x fois sinus de x, moins intégrale entre 0 et pi de la chose suivante. Donc cette fois-ci, j'avais u' fois v, bah là je prends u fois v'. Donc u fois v', c'est-à-dire donc sinus de x fois 1. Et là, normalement, pour vérifier si vous avez bien fait votre travail, normalement, et bah ici, cette intégrale qui est ici, vous savez la calculer. Elle est beaucoup plus simple à calculer celle-ci que celle-ci. Et là, bah, en effet, si on vérifie bien, on arrive à facilement calculer cette intégrale, puisqu'en fait, c'est intégrale de sinus. Et donc, pour calculer l'intégrale de sinus, il faut donc une primitive de sinus, et ça, on sait la retrouver rapidement. Ok? Et donc, dans certains cas, ici, en effet, bah, si vous avez une double intégration à faire, et bah, ça sera à cette étape-là, il faudra encore faire une deuxième IPP. Ok? Bon, x fois sinus de x, donc d'abord je le fais en pi et après en 0. Donc en fait, ça fera pi cos de pi moins 0 cos de 0. Moins intégrale donc de sinus de x entre 0 et pi. Parce que sinus de x fois 1, c'est sinus de x, tout bêtement. Et après simplification. Du coup, cos de pi, ça fait moins 1 fois pi, donc ça fera moins pi. Et là, j'ai 0 fois un nombre, bah ça fait 0. Donc en fait, j'aurai moins pi, tout simplement, moins intégrale de sinus de x entre 0 et pi. Ok. Et ça, intégrale de sinus de x entre 0 et pi, bah pour la déterminer, il me faut donc une primitive. Primitive de sinus, c'est moins cos. Et donc, entre 0 et pi. Ok. Donc ça, pareil, vous l'obtenez en tournant sur le cercle trigonométrique.
Donc ainsi, vous avez moins pi, moins, donc borne du haut moins borne du bas. Donc moins cos de pi, moins par moins, plus cos de 0. Après, donc ça fera moins pi, donc moins cos, enfin moins du coup, moins cos de pi. Cos de pi, on a dit c'est moins 1, mais un moins devant, donc ça devient plus 1. Plus cos de 0, bah cos de 0 c'est 1, donc ça fait 1 plus 1. Donc ici ça fera moins pi, donc moins 2, tout simplement. 1 plus 1 ça fait 2, mais j'ai un moins devant, donc ça fera moins 2. Donc ça fait pi moins 2, ça fait moins pi moins 2, et donc ça c'est la valeur d'intégrale que l'on recherche. Voilà. Donc vous voyez qu'une intégrale, eh ben, elle peut être négative aussi. Ok. Et donc ça justifie bien le fait qu'une intégrale, on peut l'appliquer pour des fonctions du temps qu'elle soit continue et pas de signe quelconque. Ok. Bravo. Parce que là, dans ce cas-là, on a l'intégrale qui est négative. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et n'hésite pas à mettre la like.